Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, aujourd'hui je vais ouvrir ma nouvelle série sur ma chaîne YouTube AXA Passion. Vous allez voir ça tout de suite. Musique maestro. La fameuse et belle bestiole, le Boeing 17F, donc le B-17, comme on dirait aussi le Pink Lady, et voilà, Pink Lady, quadrimoteur, la forteresse qui est en l'air, etc. Donc voilà, avec la belle pin-up. Ok, donc voici un beau carton, hein, on peut dire autrement. Beau carton donc avec une belle image, imagée bien sûr, du B-17. Un Boeing donc construit par les Américains de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que l'on voit donc avec les différentes tourelles, etc. Mitraillettes et tout ça. Hop là, on l'ouvre. Donc au niveau de ses dimensions, alors avant d'ouvrir, au niveau de ses dimensions, donc il va faire 49,4 cm et 65,6 cm. Donc ça fait une belle bestiole. Donc voici ce que l'on retrouve dedans. Donc là j'en reviendrai. On retrouve donc une des premières parties. Donc j'ai déjà ouvert hein, pour faire mes petites courses parce que j'avais pas tout. Voilà. Voilà. Donc voici donc là avec la carlingue ici. Les moteurs qui se situent juste ici. Ici. Et donc avec le carter des moteurs ici. La tourelle qui va se situer en haut. Et puis voilà, pour la première partie. Donc il y a... Pour l'instant, oui, il y aura un peu de travail au niveau du nettoyage des bavurages dessus. Donc on verra ça au fur et à mesure. Ensuite, j'ai donc ça, le notice, je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, tac. Ok, aïe, ça c'est plié ça. Ah, bon. De toute façon, ça va être mouillé, c'est pas grave. Donc ensuite, donc là on a la suite hein, avec donc la deuxième partie de la carlingue qui se situe juste ici, donc là avec un peu des bavurages à faire. Le poste de pilotage qui se situe là, donc plein d'autres trucs derrière, etc. Voilà, les trains d'atterrissage ici, voilà. Ensuite, nous avons donc toutes les hélices avec toutes les hélices. Donc voilà, donc ça on verra ça au fur et à mesure. Donc un quadrimoteur, donc 4 hélices. Donc voilà, avec 3 pales dessus sur chaque hélice. Ensuite, nous avons les verrières, tout ce au niveau des verrières, etc. Donc il y a quand même pas mal de verrières. Beaucoup. Ça va être joli. Ensuite, donc ça j'ai fini. Ok, je te remballe tout ça comme ça pour pas les paumer. Je me connais bien. Et donc le reste qui se situe ici, avec ici les décals. Bon là il est plié, donc ça c'est moi qui l'ai... Parce que je l'avais déjà ouvert une fois, donc c'est pour ça. Donc les voici les différents décals. Donc là on aura le sigle, l'insigne américain, tout ça. Voilà, il y aura tout ça à mettre dessus. Dommage, il y a des pin-up. J'avais rien dit. Il y a les pin-up. Tac, on continue.
Donc voici les différentes l'autre parties, donc avec les ailes, etc. Les ailes, les roues, qu'on va pouvoir voir. Donc là. Voilà, c'est parti, c'est parti. Ça va pas me coller au doigt ça. Oula. Oula, oula. Donc voici l'une des ailes. Une partie d'aile. L'empennage pour le palonnier plutôt. La dérive, pas la dérive. La dérive on l'a déjà. Voilà. Voilà, voilà. Putain, je le connais le nom en plus. Merde. Les mitraillettes qui se situent juste ici. Juste là. Les différents trous, les 4 trous. Il y aura quand même pas mal un peu des bavurages à faire dessus. Et voilà. Donc on continue donc la suite avec les ailes et tout ça. Pareil pour la suite en dessous. Donc ici ouais, on verra ça, c'est pour la partie des sièges. Donc voilà. Les ailes, encore une partie de l'aile. Voilà, avec les bombes ici, on peut voir. Et les parties mitraillettes et la partie qui tourne en dessus. Donc avec le cockpit qui se situera juste là. Et voilà. Donc voici à quoi ça ressemble du coup la notice. Donc avec un petit descriptif devant, etc. Ici donc là on retrouve toutes les peintures qu'il y a dessus. Donc que j'ai là exactement devant moi. Donc nous avons par exemple la 360 qui est ce pot de peinture, alors que je retrouve que ce pot de peinture ici, ceci. Donc c'est un verre. Dis quoi c'est exactement, c'est un verre, ouais. Oui, verre. Verre fougère. Verre fougère, gergère, ça gère, fougère. Un gère fougère, un verre fougère. Ensuite, on aura le 9 qui est du noir mat. Comme ils disent, donc un anthracite mat. Donc voilà, donc c'est un noir mat, enfin un noir. Ensuite, on aura le 57, numéro 57, le numéro chance. Qu'est-ce que c'est exactement? Le 57, c'est un gris mat, comme on peut le voir ici. Donc voilà pour le vert fougère. Et le noir, enfin l'andicite comme ils disent. Donc voilà. Ensuite, on aura en D du 83, donc c'est de la rouille, donc couleur rouille. Rouille, voilà. Voilà la couleur rouille, donc avec le numéro 83 dessus. Ensuite, nous aurons donc le 42, je ne l'ai pas pris pour l'instant. Hop là. Le 42 qui est un mélange entre le 42 et le 15. Donc entre du jaune pigeon et du jaune olive. Donc jaune olive, ça me paraît vraiment bizarre que jaune olive. C'est plutôt marron vert. Plutôt vert, vraiment vert cacadois. Voilà. Un numéro 15 ici, numéro chance. Pour faire le mix. Le 330 qui est ici, donc ça c'est que j'ai eu dans un ancien numéro. Enfin une ancienne maquette. Donc le voici, un petit pot. Donc on verra si ça va de tir ou pas au fur et à mesure. Ensuite on a du 15, donc c'est pour le cacadois.
Pour le I, on aura du 91, le 91 qui se situe ici, donc ça c'est exactement du coloris métallique, donc c'est pour donner un peu l'aspect métallique sur les matériaux. Donc voilà, quoi ça ressemble. Ensuite, nous aurons donc un mélange entre, pour le J, un mélange de 60% et de 40%, donc de 88. Numéro 88, c'est de l'ocre. 85, c'est pas celui-là. 88, voilà. Je sais pas si vous verrez bien ou pas. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu au maximum. Voilà, numéro 88. Et le 85 que j'ai déjà eu ou pas. Ouais, 85, voilà, ce que je vous ai montré précédemment d'ailleurs. Qui est du brun. Donc voilà le petit brun. Ensuite, on aura du coup du 91 pour le M. Bon, pour le M, on aura du 70% de métal, donc comme celui-ci. Plus 9, donc avec du noir. Ah, du noir, comme ils disent, de l'anthracite. Mat. Ensuite, donc on aura au niveau du P le 89, qui est, si je me souviens bien, je l'ai pas pris encore. Si, le voilà. Du beige. On verra à quoi ça va servir. Ensuite, on aura du R. Le R, c'est le 5. Donc le 5, c'est du blanc. Oui, elle est un peu verte, hein, la baguette. Elle va prendre un peu en blanc. Peut-être une pointe de blanc, on verra où ça se situera. Pour le S, on aura du gris claro, donc pour le 76. Je vais chercher le 76 qui est ici. Et voici à quoi ça ressemble. Donc on peut voir qu'elle a déjà utilisé. Hein. Ensuite, pour le T, on aura du 39. Donc ça, du 39, ça doit être celui-là. Voilà. Le vert foncé, donc du vert foncé. Voilà. Un peu la même couleur que l'olive, ouais. Le lèvre, ça fait un peu cacadois. Vert cacadois. Ok. Donc voilà. Ensuite, on aura pour le 45. 45, qu'est-ce que je l'ai, 45? Ah, peut-être pas encore. Attendez 30 secondes, je le cherche. Non, le 45, je l'ai pas encore, donc celui-là, il faudrait que je le commande. Mais bon, pour l'instant, pour démarrer, j'en aurais pas trop, pas tellement besoin. Ensuite, on aura du coup le 374 qui est du gris mat, du gris satiné mat. Donc en voici un bout. Et pour le 7, donc ce sera du noir qui va être un noir brillant. Donc voilà, noir brillant. 7. Le numéro 7, le numéro chance. Et puis voilà. Voilà, donc après avec les instructions de montage qui sont juste ici, donc le 1, 2, 3, 4, ça on verra ça au fur et à mesure quand je vous montrerai. Voilà, donc voilà, tac. Et est-ce que je veux chercher le nom comme tout à l'heure? Malheureusement, je l'ai oublié, c'était celui-ci, donc il doit avoir les pièces normalement. De toute façon, ouais, c'est pas marqué. Ouais, donc ça c'est au niveau de l'empennage arrière, donc c'est... Ah, neige. Le bout de la langue. Hein. Donc voilà. Bon, je vous spoil pas par rapport à la suite. On continuera ça du coup à la prochaine vidéo qui sortira sur celui-ci. J'espère que cet unboxing vous aura plu. La prochaine vidéo qui sortira donc de cet avion-là, donc du B-17, nous attaquerons donc le montage. Le montage avec la peinture en premier et ensuite le collage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu et un commentaire pour voilà, m'aiguiller au niveau de si ma vidéo était bien ou pas, au niveau de la présentation. Envoyez-moi un mail ou pas si vous avez des questions à me poser. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine, à toutes, bye.